Salut! Alors, un petit tuto pour... c'est Hello qui m'a demandé de faire un petit tuto pour bien préparer ces fichiers pour les imprimer ensuite en typon, c'est-à-dire faire une mise en page des typons pour que... Voilà, mise en page de typons, surtout quand il y a plusieurs typons avec un calage à faire derrière. On va apprendre à faire ça. Moi, je fais ça avec Illustrator, car Illustrator permet de travailler avec plusieurs plans de travail. Et donc ensuite d'exporter des PDF multipages, plusieurs pages. Du coup, il y a juste une impression à faire avec un seul fichier PDF, c'est beaucoup plus simple. On commence en créant un nouveau document. Voilà, donc le visuel d'Hello que je vais utiliser là se cale sur un A3. Ah non, il faut commencer par ça. Du coup, comme il y a deux couleurs dans son visuel, on va mettre un typon par page. Donc, on met deux plans de travail. Voilà, la taille du plan de travail c'est A3. Mais bon, voilà, ça peut être A4 en fonction du visuel. On vérifie l'orientation du visuel. Là, ce sera en mode paysage, portrait, pardon. Le mode de couleur, c'est pas très important, CMJN ou RGB. Par contre, on reste en 300 dpi. Voilà. Donc voilà, on a nos deux plans de travail qui sont créés. On va venir maintenant importer les visus. C'était dans quoi? Calendrier. Calendrier. Hello. Voilà. J'ai sélectionné les deux fichiers importés. Il y a juste à faire un simple clic. Il ne faut pas essayer de glisser. Voilà, je vais vous montrer. En fait, quand on maintient le clic appuyé, en fait, ça permet de choisir la taille du fichier qu'on vient importer. Mais ça, on ne veut pas faire ça, parce que du coup, il est déjà aux bonnes dimensions. Il faut simplement faire un clic. Et là, ça l'importe aux dimensions originales. Donc je recommence, parce que le premier s'est pas passé. Je sélectionne mes deux fichiers, importer, je clique une fois, deux fois. Et mes deux fichiers sont importés. Donc là, on va vérifier que les deux typons s'alignent correctement. Le souci, c'est que ce sont des JPEG, donc ils n'ont pas de transparence l'un sur l'autre. Il y a du fond blanc. Vous voyez que quand j'en prends un pour mettre sur l'autre, ça masque celui qui est en dessous. Pour régler ce problème, on va prendre un des deux, n'importe lequel, et on va aller changer son mode de fusion. Son mode de fusion, je crois que c'est ça, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc il faut aller ici, là, en bas à droite, dans la palette de transparence. Si elle n'est pas déjà ouverte sur votre ordinateur, il faut aller dans Fenêtre et ouvrir le panneau transparence. Voilà. Et donc, le typon, je vais les appeler typons, hein, le premier typon qu'on a sélectionné, on va le passer en mode produit. Ce qui fait que ça va donner de la transparence au blanc, et on va voir apparaître le visuel en dessous. Donc, on va vérifier que c'est bien calé tout ça. On voit que non, c'était pas bien calé. Là, on va essayer de faire coïncider les petits rectangles dans le chapeau d'Evo. Hop, alors là je fais avec les flèches du clavier pour ajuster. Voilà, je fais ça à peu près, ça a l'air pas mal. C'est bon. Je dézoome pour voir ce que ça donne. Et on va ensuite ajouter des petites mouches de calage. Alors ça c'est optionnel, hein, ça dépend comment vous travaillez, si vous faites du calage à l'insolation ou... mais bon, moi j'ai pris l'habitude d'en mettre, c'est pas mal. Ça peut toujours aider. Je vais juste faire des petites mouches, voilà, je vais pas les faire en vrai, on va faire un rond. On va dire que c'est une mouche de calage.
Hop, j'en mets une en haut à gauche. Je la copie, je la colle, CTRL-C, CTRL-V, et je vais en mettre une deuxième en bas à droite. Voilà. Ensuite, je sélectionne tout. Alors du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dupliquer tout ce qu'on vient de mettre en place là, sur le deuxième plan de travail, pour avoir une page avec le premier typon, une deuxième page avec le deuxième typon. Mais on est sûr que l'alignement est parfait. Donc je sélectionne tout. J'associe tout ça, ce qui fait que ça devient un groupe cohérent qui ne bouge plus. Voilà, vous voyez, dès que je prends tout là, c'est associé. Je vais centrer tout ça sur mon premier plan de travail. Donc je sélectionne. Dans la palette d'alignement ici, on vient vérifier que c'est un alignement sur le plan de travail. Et je viens aligner les objets horizontalement et verticalement. Voilà, donc ça, tout ça c'est bien aligné sur mon premier plan de travail. Je resélectionne tout, je fais un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, et je vais aligner ça sur le deuxième plan de travail. Il faut bien penser à cliquer sur le deuxième plan de travail pour que ce soit la référence d'alignement. Je clique et j'aligne. Voilà, donc maintenant nos typons sont bien alignés sur les plans de travail, mais évidemment il faut masquer le premier typon à gauche et le deuxième typon à droite. Donc on va dissocier tout ça. Je sélectionne un premier typon, je le supprime avec la touche Supr. Voilà. Le typon de couleur a disparu. À droite, je fais pareil, je dissocie. Juste le souci, c'est que, voilà, c'est le typon de couleur qui est au-dessus. Donc là, si je supprime, ça va supprimer le typon qu'on ne veut pas. J'annule, CTRL-Z. Du coup, on va emmener ce typon au fond pour pouvoir sélectionner l'autre. Donc on fait un clic droit dessus, disposition, et on l'emmène à l'arrière-plan. Voilà, ce qui fait que maintenant quand je clique, je peux supprimer le typon désiré. Voilà, donc on se retrouve bien avec un plan de travail, avec le premier typon, le deuxième plan de travail, avec le second. On a juste maintenant à enregistrer notre document en PDF. Donc par défaut, quand on enregistre sous Illustrator, ça enregistre en .ai. Là, il faut aller chercher le PDF dans le menu déroulant. On vérifie bien qu'on va exporter tous les plans de travail ici. On enregistre. On peut laisser Illustrator par défaut, pour les typons ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Et voilà. On se retrouve avec un PDF 2 pages, avec nos visus qui coïncident parfaitement lors de l'impression. Et voilà, c'est tout. Il faut juste penser comme d'habitude au moment de l'impression. Il faut bien dire à l'imprimeur de ne surtout pas ajuster le visuel au support. Il faut imprimer à 100%. Et voilà, c'est tout.